Dernier coup de fil avant une longue réunion dans un quartier d'affaires d'Oslo. Cette Norvégienne va participer au conseil d'administration d'une entreprise de produits diététiques. En Norvège, les lois obligent les sociétés cotées en bourse à avoir au moins 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Il y a 50% de femmes dans la société. Il faut donc qu'elles participent à tous les niveaux de l'entreprise. Elles doivent être cadres, pas seulement à un niveau intermédiaire comme c'était le cas jusqu'ici, mais aussi tout en haut de l'échelle. C'est ce PDG qui l'a recruté pour siéger dans son conseil d'administration. Avant, il n'y avait que des hommes autour de cette table. Un petit club fermé, masculin, qui a dû s'ouvrir aux femmes. Le PDG s'est plié à la loi, sans regret. Il aurait fallu attendre 100 ans pour que les femmes fassent partie des conseils d'administration s'il n'y avait pas eu cette loi. Car les hommes avaient l'habitude de rester entre collègues et vieilles connaissances, finalement c'est très bien. Dans mon entreprise, par exemple, qui vend des produits diététiques, nous devons décider de la stratégie en fonction des consommateurs et les femmes savent mieux écouter que nous. Les hommes sont plus agressifs et entreprenants, il faut les deux. Une vraie révolution. Pourtant, en 2003, les conservateurs au pouvoir en Norvège ne voulaient pas entendre parler des quotas. Un véritable gâchis pour cet ancien ministre de droite, car les femmes sont aussi diplômées que les hommes. Alors, il a pris tout le monde de court en annonçant sa loi sans prévenir personne. J'ai créé un choc, c'était par pur calcul. Si j'avais demandé à l'avance, à mon gouvernement ou au patronat, cela n'aurait jamais été possible. C'était le seul moyen et j'ai réussi. La loi, unique au monde, a été votée ici, au Parlement d'Oslo. Une loi sévère. Elle menace les entreprises récalcitrantes de disparition. Je ne voyais pas d'autre moyen que cette mesure radicale. Les entreprises doivent obéir, sinon... Le plus virulent contre la loi, c'est Trivegnar, le magnat de la presse norvégien. Dans les colonnes de son quotidien économique, il n'a pas cessé de dénoncer les quotas. J'ai dit non à cette loi, car elle est mauvaise. Les personnes qui détiennent une entreprise doivent pouvoir nommer librement qui ils veulent. C'est leur argent. Ils n'ont pas à nommer une femme par obligation. Mais finalement, les gens se sont laissés convaincre au nom de la parité. Actuellement, seules 12 entreprises en Norvège n'ont pas encore 40% de femmes dans leur conseil d'administration. Mais elles sont en train de recruter pour respecter le quota. La peur d'être démantelée a donc été efficace. Les entreprises respectent la loi.